Tui Seba de son vrai nom Yungyene Martine est une chanteuse qui a débuté sa carrière artistique en 2006. Elle est aussi présidente d'une ONG dénommée Les Amis de la Veuve et de l'Orphelin. C'est cette dame au grand cœur qui est notre invitée de ce jour. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, Dieu merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment êtes-vous venue à la musique? D'abord, la passion. Et puis, je rends grâce au Seigneur qui m'a donné une belle voix. J'aime bien la musique, j'aime bien chanter. Et voilà. Il y a eu des idoles qui m'ont amené à la musique. Par exemple, Rosebud, qui est mon idole. Et puis Adélise, en son temps, quand elle chantait, je me disais, oh, moi aussi, si je pouvais chanter un jour. Et voilà, bon, il a plu à Dieu, qui est le maître du temps et des circonstances, m'amener à la musique. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas parce que peut-être vous aimez le métier, mais parce que vous voulez ressembler à quelqu'un. Non, j'ai parlé de la passion. J'aime bien la chanson. Et Dieu fait grâce. Il m'a donné une très belle voix. Hein? Et j'aime la chanson. C'est pas parce que je veux ressembler, mais c'est parce que d'abord j'aime bien. Et puis Dieu aussi a fait grâce de me donner une très belle voix. Et combien d'albums avez-vous? Je suis à mon 3e album. Qui est sorti quand? L'album est sorti dans le 1er août 2016. D'accord. Et le premier album, il parle de quoi? Le premier album qui s'intitule L'aurore, pas de l'amour. Oui, l'amour, j'ai toujours chanté l'amour, 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 le pardon. Ouais. L'amour de Dieu ou l'amour? Non, le tout premier, j'étais pas chanteur, hein. J'étais artiste profane. Je chantais pour la gloire des hommes. Ouais. Donc, je chantais l'amour. Quels sont les thèmes que vous abordez dans vos chansons? Je chante l'amour et puis maintenant, en tant que chanteur, j'appelle à la conversion. Le pardon, l'humilité, l'unité. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Tu ne sais pas dans mon ciel, à mon Dieu dans ciel. Moi, de à moi, qui n'a de Jésus, il est aussi. À mon Dieu, de Jésus, il est mon Dieu, Jésus, c'est le point à mon ciel. À moi, bon. Yo, c'est mon, à moi. Vous êtes aussi président d'une ONG, Oui. dénommée Les Amis de la Veuve et de l'Orphelin. Oui, à vous. Aussi, je suis présidente des chantres d'Anoué. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette ONG? J'ai parlé tout à l'heure de l'appel. Je suis chanteuse, d'accord. Mais un jour, j'étais à la maison, j'étais toute seule dans ma cour, et puis j'entends une voix qui me dit, pas une pensée, hein, mais une voix qui me dit, va à l'orphelinat, la pépinière de Mans, fais un arbre de Noël suivi d'un concert pour apporter la joie au cœur des orphelins. Mais je ne vois pas la personne qui me parle. Je regarde autour de moi, et cette fois-ci, la personne vient devant moi, mais je ne la touche pas. Et elle me dit de vive voix, avec autorité, je dis, va à l'orphelinat de Mans, fais un arbre de Noël suivi d'un concert pour apporter la joie au cœur des orphelins. Et comme je sais que le diable ne peut pas m'amener à mener cette action, cette divine action pour que je sois béni, tout de suite j'ai pensé au Seigneur. Et j'ai mis ma main sur ma poitrine. Mon Seigneur et mon Dieu, est-ce que moi je peux? Il me répond immédiatement, ma fille, ce n'est pas toi qui agis, mais c'est moi qui agis à travers toi. Il n'a pas dit c'est moi qui agirai, il dit c'est moi qui agis à travers toi. J'ai dit Amen.
Et c'est comme ça que je me suis mise en route pour, d'abord pas avec l'ONG, Oui. individuellement d'abord, je me suis mise au travail et je sais ce que ça m'a. Il faut reconnaître que ça n'a pas été facile. D'abord, il a fermé tout autour de moi pour voir si vraiment il peut compter sur moi. Parce qu'à Cana, il n'a pas changé l'eau en vin. Du coup, il a dit remplissez les jarres. Et c'est quand ils ont rempli les jarres, et en ce moment, est-ce qu'il y avait des robinets là-bas à Cana? Non. On ne sait pas où il partait puiser cette eau. Mais ce que lui sait, il faut que les jarres soient remplis. Et 100 litres par-ci, ça fait 600 litres. Donc, il faut remplir ça d'abord. Et c'est quand ils ont rempli qu'il a fait son miracle, son tout premier miracle. Donc, la persévérance, c'est ce que ça veut dire. Il faut persévérer. Donc, j'ai persévéré. Je n'avais rien en ce moment. Rien. Je n'avais rien. Et mes enfants m'ont dit, maman, mais écoute, si ça coince, il faut reporter. Parce que ce n'est pas un individu, mais c'est des enfants qui sont plus de 500, 600. J'ai dit, mes enfants, Dieu a dit, c'est lui qui va faire. Ce n'est pas moi. Et écoutez, parce que quand il a envoyé Jonas à Ninive, qui n'est pas parti, on sait ce que ça lui a coûté. Moi, je ne veux pas me retrouver dans le ventre du poisson. Surtout que mes enfants sont orphelins. Et Dieu m'envoie vers des enfants dont je ne connais les parents, ni d'Adam, ni d'Ève. Donc, je me suis mise. C'est la dernière semaine. Et à chaque fois que j'appelais là-bas, les gens me demandaient si je devais dire oui, je viens. J'arrive tel jour, sans déjà avoir ce que je devais envoyer aux enfants. Quand les gens me demandent, je dis oui, je viens. Parce que par la foi, Dieu agit. C'est à travers ma foi que Dieu va agir. Ce n'est pas quand moi je vais dire, ah, je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai, avec quoi j'ai parti, que lui va faire son travail. Donc je suis allé voir des amis. Avant que je n'arrive, lui me précède pour dire précisément, ah, j'ai une amie que je salue, Madame Gabo. J'ai été la voir. Quand je sonnais, elle était dans son salon. Elle s'est levée. Il lui a dit, parce que d'abord avant ça, elle avait une valise qu'elle devait déposer à l'orphelinat de Bergerville. Et cette valise, elle a tourné en rond. Quand elle veut partir, il la détourne. Quelque chose la retient. Elle dit, ok, donc je vais aller déposer ça dans une Caritas. Elle tourne aussi en rond. Elle n'y arrive pas. La valise a fait un mois dans son coffre. Et elle revient à la maison, elle n'a même pas fait monter la valise dans sa chambre, elle l'a déposée au salon. Donc quand j'arrive chez elle, je sonne, je ne l'ai pas appelée avant de partir. Bon, comme c'est vraiment une amie et tout. Et quand j'ai sonné la première fois, j'attendais. Et sa fille de maison, la deuxième fois, elle est venue m'ouvrir. Quand je partais, elle était arrêtée dans son salon pour attendre qui venait. Et quand elle m'avait dit, mais attends, Tine, mais tu es bénie, ma grande soeur. Mais tu es bénie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, mais tu es trop bénie. Ah, mais et puis, dans tous ces états, pour me dire que je suis bénie. J'ai dit, oui, je sais que je suis bénie, mais donne-moi un soir d'abord, demande-moi les nouvelles. Elle dit, je sais pourquoi tu es venue ici. C'est quelle nouvelle tu veux que je te demande? Elle n'a même pas pris le temps de dire à ses enfants de me donner à boire. Je me suis assise. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu n'es pas venue parce que quand j'avais perdu mon mari, elle m'a fait un don. Elle dit, je sais que tu n'es pas venu me dire merci. Mais Dieu t'envoie en mission dans ma maison. Je dis, ah, il dit quoi? Elle dit, regarde cette valise. Ça fait un mois dans mon coffre. Et voilà la deuxième semaine qu'elle est dans mon salon. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec la valise? Et puis j'ai ri. Elle dit, quand je veux aller déposer, quelque chose me dit, c'est pas là-bas, reviens. Jusqu'à un mois, 2 semaines aujourd'hui. Et quand tu as sonné, j'entends une voix qui me dit, elle arrive, ma fille, à qui tu dois donner ses affaires. Je l'envoie en mission. Elle dit, et puis j'ai prêté elle dit, elle a prêté oreille pour vraiment écouter. Et quand j'ai sonné encore une deuxième fois, la parole lui dit, j'ai dit, elle arrive, ma fille, à qui tu dois donner ses affaires. Je l'envoie en mission. Et ses affaires, c'est à la valise qu'elle a pensé.
Elle dit, quand il a dit ses affaires, elle a vu en même temps la valise devant elle. Maintenant, elle s'est levée pour attendre qui venait. Et elle regarde, c'est moi qui arrive. Elle dit, effectivement, il m'envoie en mission. Il m'envoie à Mans faire un arbre de Noël là-bas avec les orphelins. Quelle histoire! Oh, elle monte dans sa chambre, elle prend une enveloppe et elle dit, tiens, voilà la valise. Et puis moi qui lui dis, bon écoute, moi je ne vais pas à la maison maintenant, je vais continuer la mission, mais laisse la valise. Elle dit, Tine Seba, je sais que tu continues la mission, mais cette valise-là ne dort pas dans ma maison, parce que là où je suis, j'ai peur. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ en action comme ça, vis-à-vis. J'ai dit, ah, oui, mais c'est comme ça, il agit. Donc, tiens 5 000 francs, prends un taxi-compteur, va déposer cette valise, voilà l'enveloppe que je mets dessus, tu payes ce que tu as envie de payer, comme ma participation, et va voir les enfants. Donc, c'est comme ça que je suis partie. J'ai encore visité une communauté, les amis, la communauté des amis de la Divine Miséricorde Bethel. La modératrice qui est ma mère spirituelle, j'ai dit, maman Marie-Hélène, voilà la mission que Dieu me confie pour les enfants à Mans. Donc, je t'apporte ce courrier pour que tu me viennes en aide pour aller soutenir les orphelins. Elle me dit, ok ma fille, comme elle est aux 2 plateaux engrais, elle dit, bon, cette année, moi, j'organise un arbre de Noël chez moi, mais comme les enfants qui sont à l'intérieur, surtout à Mans, là-bas, sont les plus affectés, je vais te donner aussi des jouets pour aller, comme ma contribution bien sûr, pour aller donner aux enfants. J'ai dit ok. Donc je quitte sa maison. Quand je pars, Dieu va lui dire maintenant que ce qu'elle veut faire à Abidjan, elle n'a qu'à annuler pour partir à Mans avec moi. Moi j'arrive à la maison. Une semaine plus tard, c'est-à-dire dans la dernière semaine maintenant, il me dit va dire à ta maman, parce que c'est une dame qui a fait 26 ans en Suisse, qui a travaillé là-bas, qui a son époux, ses enfants et tout là-bas, à qui Dieu demande de venir en Côte d'Ivoire pour faire sa mission. Elle abandonne tout ça, elle vient pour lui. Donc il dit, va dire à ta maman que ce n'est pas pour rester à Abidjan que je l'ai envoyée en Côte d'Ivoire. Elle n'a qu'à partir aussi avec toi. Je prends mon téléphone, je vais appeler, il dit, je ne te demande pas de l'appeler. Je dis, va la voir. La nuit, là, je me ramasse, je vais en Gré. Quand je partais, excusez-moi, son salon était rempli d'affaires. C'est sa maison, c'est sa communauté. Je n'ai pas à lui demander, mais pourquoi les affaires sont beaucoup comme ça? J'ai dit, maman, j'ai un message pour toi. Elle dit, lequel, ma fille? J'ai dit, Dieu dit, ce n'est pas pour rester à Abidjan, il t'a envoyé en Côte d'Ivoire. Il faut partir aussi avec moi. Quand j'ai fait, elle a poussé un cri. Elle dit, depuis que tu es parti, je n'arrive pas à dormir, ma fille. Même la sieste. Quand je me couche un peu, j'entends quelqu'un qui me tape. Réveille-toi, accompagne-la, elle est seule. J'envoie ma fille, elle est seule, accompagne-la. Depuis que tu es parti. Et donc, elle a annulé l'arbre de Noël qu'elle avait organisé pour les enfants des 2 plateaux là. Et elle a dit à la communauté, elle a fait passer le message. Et chaque membre de la communauté Bethel a envoyé sa participation pour soutenir ses enfants. Donc, toutes ces affaires qui étaient remplies dans son salon, c'était pour partir à Mans avec moi. Moi qui tournais en rond, qui n'avais encore rien eu pour aller, il me donne une communauté qui remplit le salon pour aller vers ses enfants. Les jouets, les habits des enfants, les chaussures, les vivres, tout ce que tu peux imaginer. Et en plus, elle me donne une enveloppe de 100 000. Elle dit, va encore payer quelque chose, c'est-à-dire ce que tu veux payer, va payer. Je sors de chez elle. Et c'est comme ça qu'il a visité toutes les familles que j'ai sollicitées pour aller vers les enfants. Quand j'y arrive, il me dit, ouais, avant que tu n'arrives, voilà le message que j'ai reçu. Donc nous avons fait la première édition et la communauté est partie avec moi. Hein. Nous sommes partis à Mans. Nous avons fait la première édition le 23 décembre 2015. En 2014. Parce que nous avons fait la deuxième édition le 19 décembre 2015. Donc si je comprends bien, c'est parce que vous aussi, vous êtes veuve, que vous avez choisi le nom des veuves, les amis de la veuve de l'orphelin, ou ce nom vous êtes venu comme ça?
Non, c'est pas parce que il ne s'agit pas de moi. En ce moment, il s'agit de l'appel de Dieu. Oui, c'est pas parce que je suis veuve. Je peux être veuve et ne pas avoir les moyens de le faire. Mais je réponds à l'appel de Dieu qui m'envoie vers les orphelins. Quand il y a un orphelin, ça veut dire que quelque part, il y a une veuve. Souvent même, il n'y en a même pas. Donc, les orphelins, il y a des orphelins qui sont et orphelins de père et orphelins de la mère. Donc, c'est pourquoi j'ai créé l'ONG. J'ai dit, mais je ne peux pas faire... Par exemple, je ne peux pas aller dans une ambassade pour dire, je suis Chantine Seba, je veux aller dans quelque part voir des orphelins, donnez-moi ça, et puis ils vont me prendre au sérieux. Donc, il faut créer une ONG. C'est pour ça que j'ai créé l'ONG qui a aujourd'hui les récépissés, qui a aujourd'hui les récépissés. Et en fonction de ça, je peux aller maintenant vers des ambassades, vers vraiment des grandes maisons, des grandes communautés pour parler de la veuve et de l'orphelin. Et donc, quand j'ai fait la première édition, dans le mois de février 2015, Oui. pendant la Saint-Valentin, j'ai encore eu cette pensée, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu m'a encore visité. Les amoureux vont fêter, célébrer leur amour. Et celle qu'on appelle aujourd'hui veuve va se retirer avec ses enfants pour pleurer l'amour perdu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc je me suis encore ramassée. J'ai visité les Caritas qui m'ont aussi donné des affaires et j'ai commencé la tournée de remise de dons aux veuves. Quand je vais, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas puis je ne donne pas des affaires. Je les réunis. Je salue le père Cyprien Aouré de Diokwe, le curé de l'église de Diokwe, qui m'a permis, qui m'a aidé à organiser cette cérémonie. Bangolo, le père Kedo, le curé de l'église Innocent Kedo, qui m'a aussi aidé à organiser cette cérémonie. Donc, arrivé là, je dis, bon, c'est-à-dire devant l'assemblée, je dis, je suis votre fille. Je ne suis pas venue parce que j'ai des habits à vous donner, mais j'ai un message à véhiculer. Dieu me donne un message pour vous. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, ne te souviens pas de ton veuvage, car l'Éternel est ton époux. Il ne descendra pas pour vivre avec toi en tant qu'époux. Mais il dit, donne ta vie. Il faut lui donner ta vie, tu vas voir. Tu n'auras pas de soucis. Au moment où tu vas te soucier pour dire, il va susciter des généreuses âmes pour venir te visiter, toi et tes enfants. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas Jésus, Nathan. Tu es livré à toi-même. Si aujourd'hui il y a des enfants qui sont des élèves qui sont aujourd'hui déscolarisés, qui sont au village, des orphelins, c'est parce que ces enfants-là ne veulent pas voir leur mère malheureuse. Pour un livre, on renvoie un enfant. Pour une tenue scolaire, même pour un cahier, pour ne pas parler d'un stylo, on renvoie un élève. Et lui qui va vers sa mère pour dire, maman m'a renvoyé, elle se met à pleurer. Parce qu'elle n'a personne pour l'aider. Et l'enfant, quand il voit les larmes de sa mère couler, il va retourner pour ramasser ses affaires pour dire, bon, moi je ne veux pas voir ma mère malheureuse. C'est quelle école j'ai fait même? Où ça va arriver si je n'ai personne pour m'aider? Moi je retourne au village pour aider ma mère. C'est lui qui pouvait son espoir de lendemain. Il va retourner à la terre. Pour faire quoi? Et là on va parler des coupeurs de route, des drogués par-ci, par-là. Et puis voilà ce que ça donne. Donc c'est ce message-là que je donne. Il a dit l'orphelin est la prunelle de son œil. Donc si, toi veuve, toi orphelin, si vous avez ce prix aux yeux de Dieu, pourquoi vous deviez être malheureux? Au contraire, vous deviez être plus heureux. Donc c'est ce message-là que je véhicule. C'est ce message-là que je donne. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ils sont énormes. Ils sont énormes parce que quand j'étais allé en tournée, je ne suis pas véhiculée. Les affaires étaient beaucoup. Arrivé à Diokwe, d'abord à la gare de Mans, les gens ont refusé de prendre. Parce que on n'était pas, c'est-à-dire s'il faut mettre tous ces bagages-là dans leur car, les autres passagers n'auront pas accès au coffre. Donc ils ont refusé.
Et on a fini de payer et on a déposé le reste à la gare. Nous sommes partis avec la première partie parce que le 13, c'était à Bangolo. Donc, nous sommes partis avec les sacs de Bangolo, le 13. Et le lendemain, nous sommes partis le 12 et le lendemain, le 13, pendant que nous étions à Bangolo, un autre groupe nous a suivis à Diokwe avec les autres affaires, excusez-moi. Donc, après la cérémonie de Diokwe, il fallait encore converger les affaires à Dioulo où les femmes nous attendaient. Je n'avais pas de véhicule. Donc, il fallait que je me mette sur la route pour attendre les camions qui vont à Diokwe, à Dioulo. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Les difficultés que je rencontre, c'est surtout ça. Aujourd'hui, les demandes sont énormes. Je ne peux pas aller dans une ville ou bien dans une sous-préfecture ou bien dans un département donner des habits aux femmes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Elles n'ont pas vraiment besoin de ça. Elles ont eu le message, d'accord. Mais il faut les emmener à pouvoir se prendre en charge. Pour qu'elles puissent aussi prendre en charge leurs enfants. Qu'ils puissent continuer les études. C'est-à-dire l'ONG n'a pas les moyens pour aller vers ces dames-là. Aujourd'hui, qui demandent soit une machine, une broyeuse, qu'elles peuvent commercialiser, qui peut les emmener à pouvoir faire des actions commerciales, des champs communautaires, qui peut les emmener à vraiment se prendre en charge et tout ça. C'est énorme les difficultés, mais je ne peux pas, l'ONG ne peut pas en ce moment-là répondre à tous ces facteurs-là. Si je me réfère à vous dire, vous choisissez seulement l'Ouest. Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'ONG est nationale. Non, il faut toujours une base. Nous avons commencé là-bas. Ce n'est pas parce que je suis de l'Ouest que tout doit se passer là-bas. Non, quand on dit l'Ouest, on sait de quoi il s'agit. Donc, ce n'est pas seulement là-bas que les actions vont se mener. L'ONG est nationale. Mais pour le moment, nous avons commencé là-bas. Il faut toujours une base, ouais. Alors, puisque nous sommes au thème de notre entretien, quel est votre mot de fin? Quel appel voulez-vous lancer aux personnes de bonne volonté, à la diaspora, pour vraiment vous venir en aide? Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui m'écoute en ce moment, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai fait ma part. C'est un appel de Dieu auquel j'ai répondu. Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de nous tous. L'Ouest a été martyr. Nos sœurs, qui sont aujourd'hui appelées veuves sans le vouloir, pleurent. Elles ont besoin de vous. Nos enfants, qui sans le vouloir sont aujourd'hui orphelins, ont besoin de vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas le faire toute seule. J'ai besoin de toi qui m'écoutes pour aller vers eux, pour penser ces plaies qui continuent de saigner. Tu as des sacs d'habits. Pense à eux. Voilà la Noël. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allons vers eux. Ils continuent de pleurer. Voilà la fin d'année. Des femmes qui veulent vraiment s'épanouir, qui ont besoin de manger avec leurs enfants, qui n'ont pas les moyens. Ils sont sans assistance. Toi qui m'écoutes, sois un assistant pour eux. Sois une assistance pour eux. Dieu te bénira. Parce que chacun de nous aura son compte à rendre. Moi, personnellement, il ne va pas dire, tu ne sais pas, tu as fait combien d'albums? Il dit, qu'est-ce que tu as fait de la mission que je t'ai confiée? Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Mon frère, ma soeur, voilà aujourd'hui ces femmes-là, ces enfants-là qui te parlent à travers ma voix, qui te disent qu'elles attendent pour avoir la joie au cœur. Je veux repartir, faire la grande tournée, mais viens avec moi, nous allons le faire. Même si tu n'arrives pas au pays, que tu es hors de la Côte d'Ivoire ou que tu sois en Côte d'Ivoire, mais par les contacts, on peut se joindre et puis travailler ensemble. Ça peut être les moyens financiers, ça peut être matériel, ça peut être même spirituel. Pourquoi pas? Nous allons aller vers nos parents. Que Dieu vous bénisse. D'accord, vous avez une dédicace à faire? Oui, bien sûr, je fais la dédicace de mon album Le Nouveau Bébé le 30 décembre 2016 à la salle des fêtes de l'hôtel Belle-Côte de la Riviera Palmeraie. Vous êtes tous invités, le ticket est à 5 000 francs seulement.
Viens, nous allons entrer dans la nouvelle année, dans la joie du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, chacun aura sa part de bénédiction. Parce que quand moi, Tine Seba, je prends le micro que je chante, et qu'à travers moi, Dieu guérit les malades, qui suis-je? C'est pas plus grâce. Il a besoin de nous pour faire sa mission, pour travailler, pour faire son œuvre, il a besoin de nous. Donc plusieurs cas, des malades guéris viendront ce jour-là rendre témoignage à travers les ondes des différentes radios qui ont reçu la guérison, viendront ce jour-là rendre témoignage. Moi aussi, je suis un témoignage. Mon frère, Dieu t'attend. Je vous aime. Chers amis internautes, nous étions en compagnie de la chanteuse Tine Seba qui s'est prêtée à notre série de questions. Elle œuvre en faveur des veuves et de l'orphelin. Pour cela, cette dame au grand cœur a besoin de vos soutiens pour la bonne continuité de ses actions. Sur ce, au revoir et au prochain numéro.